Margot Barallon s'apprête maintenant à nous rejoindre pour la chronique culture. Son coup de cœur pour Santa Evita. Cette série argentine revient sur la vie et la mort d'Eva Perón. Quel jour on est? On est samedi. Ne pleurez pas. Ne soyez pas triste. Je ne serai bientôt plus là. Vont venir la préparer, s'il vous plaît. Veuillez attendre dehors. Vous ne pouvez pas lui faire subir Je cette vais traitement respecter la immonde. promesse que j'ai faite à votre fille. Soyez maudit, Dieu notre Seigneur vous punira. Le corps d'Eva Perón est totalement et définitivement inaltérable. Ils ont fait d'elle une momie. Il n'y en a pas qu'une. Bonsoir Margot. Bonsoir Sylvia. On vient de le comprendre, c'est une série historique, Santa Evita, et vous avez donc adoré. Oui, ça c'est à voir sur Disney+, et c'est donc un retour sur la figure d'Eva Perón, l'épouse de Juan Perón, premier président démocratiquement élu en Argentine en 1946. Alors Eva, elle était surnommée donc Evita, mais elle n'était pas seulement sa femme, elle a eu un rôle politique très important, un engagement social notamment. Elle a beaucoup œuvré auprès des travailleurs argentins avant de mourir très brutalement d'un cancer à seulement 33 ans en 1952. C'est donc sa vie que raconte la série, mais surtout ce qui s'est passé après. Je ne sais pas, Sylvia, si vous avez entendu parler de l'histoire du corps d'Eva Perón. Son corps était devenu un enjeu politique, si ma mémoire. Oui, exactement. À sa mort, elle était tellement populaire que Juan Perón décide de l'embaumer pour pouvoir l'exposer. Mais lorsqu'il est renversé par un coup d'État militaire, eh bien, les putschistes volent le corps de sa femme, le cachent pendant des années. Le cadavre a même été envoyé en Italie avant d'être rapatrié en Argentine. Donc c'est une histoire complètement rocambolesque, absolument passionnante que raconte cette série Santa Evita sur Disney+. Alors après la série du jour, les excuses du jour, elles viennent de l'acteur américain Will Smith. Oui, tout à fait. Souvenez-vous, en mars dernier, il était reparti de la cérémonie des Oscars avec le prix du meilleur acteur, mais surtout une énorme polémique. En pleine cérémonie, il s'était levé pour aller gifler le présentateur Chris Rock, qui venait de faire une mauvaise plaisanterie sur le physique de sa femme, Jada Pinkett Smith. Alors Will Smith s'était déjà excusé publiquement, par écrit. Cette fois, il l'a répété dans une longue vidéo de 6 minutes. Écoutez. J'ai contacté Chris et le message qui est revenu, c'est qu'il n'est pas prêt à parler. Et quand il le sera, il me contactera. Alors je te le dis, Chris, je m'excuse auprès de toi. Mon comportement était inacceptable. Et je serai là dès que tu seras prêt à parler. Je ne vais pas essayer d'analyser tout ça maintenant. Mais je peux vous dire à tous qu'il n'y avait aucune partie de moi qui pensait que c'était la bonne façon de se comporter à ce moment-là. Et Will Smith s'excuse aussi auprès de la famille de Chris Rock, de sa propre famille, de ses fans. Il est toujours sous le coup de sanctions quand même pour cette gifle. L'Académie des Oscars lui a interdit de participer à la moindre cérémonie pendant 10 ans. Donc c'est de la contrition même. Voilà, exactement. On reste à Hollywood, mais cette fois ça va être un peu plus positif. Vous allez me parler d'une bonne nouvelle plutôt. Oui, avec l'actrice Laura Linney qui a obtenu sa fameuse étoile sur Hollywood Boulevard. À 58 ans, l'actrice a joué aussi bien dans des films d'auteur, on peut citer The Truman Show ou Les Bergman se séparent, que dans des comédies populaires comme Love Actually. Et puis récemment, elle a crevé l'écran dans la série Ozark, diffusée sur Netflix. Voilà donc une récompense bien méritée. Voilà pour les récompenses. Et puis on va s'intéresser maintenant à une exposition d'art contemporain, c'est en Côte d'Ivoire. Oui, c'est le musée d'Abobo à Abidjan qui expose le travail d'artistes femmes venues de plusieurs pays africains, des œuvres autour de la mémoire et de l'identité. Reportage de Christelle Pire et Jean-Luc Eguezy. Une mémoire, celle des femmes africaines, une mémoire intime mais qui vise à l'universel. C'est l'objet de l'exposition Memoria, récit d'une autre histoire, présentée cet été au MUCAT d'Abidjan à Bobo. 15 artistes contemporaines venues de 9 pays du continent ont été invités. Le musée des cultures contemporaines de la capitale économique ivoirienne a repris une exposition créée au FRAC de Bordeaux en 2021. Mais les commissaires ont invité de nouvelles créatrices du pays à se joindre au projet.
C'est une exposition qui est panafricaine d'une certaine manière. On va partir du Congo, on va partir du Cameroun, on va partir du Zimbabwe, de Namibie. Et le fait d'inclure des voix en local, ça nous a permis d'une certaine manière d'ancrer l'exposition. Johanna Choumali est abidjanaise. Elle expose partout dans le monde, mais pour cette présentation au pays, elle a voulu proposer une œuvre originale, Fully Present, qui mêle photos et broderies, qui évoque le souvenir de sa mère. C'est pour ne pas qu'on l'oublie, en fait. Je ne veux pas oublier. De toute façon, c'est impossible d'oublier. C'est important d'exposer en Côte d'Ivoire parce que c'est chez moi. C'est mon pays que j'adore, que j'aime de tout mon cœur. J'ai plus le trac d'exposer en Côte d'Ivoire que d'exposer à l'étranger parce que c'est comme nul n'est prophète dans son pays. Ces visages qui sont représentés représentent vous. Pour l'occasion, le musée Adama Tungara a multiplié les actions en direction du public. Il a importé de Bordeaux l'opération Allô, une œuvre au bout du fil, où on peut dialoguer et interroger un médiateur sur une création particulière. De mettre sa douleur. Nous avons les travaux de Abobo qui font que l'accès au musée est très difficile. Donc on s'est dit pourquoi pas être en interaction avec le public par téléphone, leur faire découvrir une œuvre chaque mercredi. 30 minutes avec eux, ça sera suffisant pour discuter, échanger, tout ça autour de l'art contemporain. Les enfants aussi sont invités et pour l'occasion, une conteuse est mobilisée. Dans cette commune très populaire d'Abidjan, le MUCAT doit montrer à chacun qu'il peut pousser la porte, que le musée est pour tous. D'ailleurs, l'entrée y est toujours gratuite. Et l'exposition est donc visible jusqu'au 21 août. Le rendez-vous est pris, je vous donne rendez-vous demain ? Demain, tout à fait. Avec plaisir.